Tout le monde m'entend, hein? OK, merci. Bon. Fait que j'ai eu un partage ce matin qui m'a beaucoup fait réfléchir. Un partage d'un médecin. Un médecin, je pense qu'il est français, là, mais de toute façon, vous allez l'avoir tantôt. Ce partage-là m'a fait réfléchir à une belle chose que je vais vous parler ce matin. Donc, j'ai pensé commencer avec ça, après avoir fait les tirages puis tout, un petit peu. Prenez un petit café, là, respirez, c'est relax. Fait que là, vous allez peut-être... je vais vous partir ça, là, puis peut-être que je vais avoir des claques sur le nez, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Merci à tout le monde qui me répond que oui, il y a du son. Parfait. Le docteur m'a fait réfléchir à une chose que je dis souvent, que plusieurs personnes qui me connaissent savent très bien ce que je veux dire. Puis vous n'allez pas aimer ça nécessairement, le début. Fait que la pandémie, pour moi, c'est un cadeau. Pour plusieurs. Chut, attendez, calmez-vous et attendez de voir ce que je vais vous dire avant. C'est un cadeau pour plusieurs personnes et je vais vous dire pourquoi puis comment ça je dis ça. Dans la vie, vous le savez, ça va de plus en plus vite. On va de plus en plus vite. On occupe nos calendriers, on remplit nos horaires, on fait plein de choses pour s'étourdir. On est devant la télé, on est devant l'Internet, on est devant plein de choses. La pandémie, c'est un peu une pause pour prendre c'est un peu une pause, un moment obligé, je veux dire, pour prendre une pause de sa routine folle. La pandémie, c'est recommencer à vivre puis arrêter de s'étourdir dans 1000 projets, aligner chaque jour, courir après plein d'affaires, courir après vouloir plus, à être plus, à faire plus, à donner plus, courir après toutes sortes de choses. La pandémie nous a obligés à se remettre en question en nous, on va dire en nous isolant, là, en nous isolant dans notre chez-soi pour un peu, comme je vous ai dit au début de Ensemble dans l'isolement, un peu comme une retraite. Souvent, les retraites arrivent à une étape de vie où on est à bout de tout, où on est tombé dans le fond. Mais là, on n'est pas tombé dans le fond, puis on a comme été obligé d'être en retraite, tout le monde. Souvent, regardez ça comme il faut, là, puis respirez, ne soyez pas fâchés après moi, faites juste prendre le temps de laisser descendre puis d'écouter ce que je dis. La conférence avec le docteur, tantôt, pas la conférence, mais le petit bout d'enregistrement qui m'a été partagé, je vais vous le mettre sur la page pour qu'un petit peu que vous compreniez où j'ai pêché ça. Mais c'était déjà à l'intérieur de moi. La pandémie a permis à plein de gens de se réorienter professionnellement, souvent parce qu'ils aimaient moins le travail, mais aussi, bon, en premier, ils disaient que c'était pour le salaire, mais ça a permis quand même de refaire des études. Ça leur a permis d'aller apprendre de nouvelles choses, comme en ligne, comme j'en ai qui ont vu cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais Marie-Claude Veilleux a pris des cours de dessin, c'est fantastique. Lina a commencé à jouer de la guitare. Il y en a qui se sont remis à l'art, il y en a qui se sont remis au bricolage, il y en a qui se sont mis à chanter, il y en a qui se sont mis à créer. Les gens ont tricoté, plein de choses ont été faites, puis souvent les gens disaient que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Puis finalement, j'ai réalisé que ça me manquait. Puis là, j'ai pris le temps parce que j'avais le temps. J'ai vu des humoristes prendre le temps de créer des spectacles. J'ai vu des chanteurs prendre le temps de créer des nouvelles chansons. Puis ils disaient eux autres même que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris le temps de composer parce qu'ils étaient dans la folie de leur tournée. Ça leur a permis d'éclaircir notre horaire. Ça nous a permis à tout le monde de revenir à la base pour sortir dehors. Combien de gens cette année ont fait de la raquette? Combien de gens cette année ont acheté des vélos? Combien de gens cette année ont pris le temps d'aller marcher? Combien de gens cette année ont pris le temps de recommencer à lire, à écrire? Combien de gens ont pris le temps de méditer? Ça nous a permis un peu de faire le vide puis de revoir nos priorités, d'éclaircir nos maisons, de prendre le temps de s'ennuyer de nos proches. Puis c'est bizarre ce que je vais dire là, mais il y a des enfants qui n'ont jamais été aussi présents dans la vie de leurs parents que pendant la pandémie. Je dirais-tu malheureusement ou heureusement? On a pris le temps de lire, de dessiner, de chanter, de danser. On a appris des nouvelles affaires, puis on a pris le temps de téléphoner à nos amis, à nos proches. Pensez-y, là, puis sérieusement, la pandémie nous a offert plein de belles choses.
Plusieurs ont réalisé combien la famille et les amis étaient importants. Oui, Lise, tu as raison. Puis, effectivement, réfléchissez aujourd'hui à tout ce que vous avez vécu de vrai depuis un an. Premièrement, on ne se serait jamais connus pour la plupart. Puis on le dit souvent, Francine et moi, il y a plein de merveilleuses personnes qu'on a connues grâce à cette page-là, puis elle, grâce à ses lettres, grâce à ce qu'on fait ici ensemble. C'est drôle, mais ça nous a permis de s'ennuyer pour mieux apprécier. Quand ça va être fini, la pandémie, puis qu'on va revenir un peu à ce qu'on... Quand on va voir notre monde, quand on va pouvoir être ensemble, imaginez la réunion de famille sans cellulaire, sans comme ça de gens qu'on n'est pas sûr s'ils nous écoutent, de gens qui vont être vraiment contents d'être ensemble, de gens qui vont prendre le temps de se coller puis de se respirer. Prendre le temps. Tu sais, la crise nous a obligés à vivre, à vivre vraiment, à prendre le temps de... C'est sûr que c'est difficile pour... Ça aurait été préférable si les gens, comme en résidence, n'auraient pas été isolés dans cette grande résidence-là, parce qu'ils ont manqué souvent de liberté. Ça, c'est vrai. C'est plate que ça ait dû être instauré, qu'il ait instauré la peur pour que les gens deviennent plus anxieux. Mais je vous dirais que je ne parle pas de la peur là, de la peur de tout, je parle de la peur qui est installée par les médias face à ça. Nous sommes une famille très proche, puis la pandémie nous a permis de se faire un Zoom 1 ou 2 fois par semaine, tous ensemble. Oui, on a trouvé d'autres façons de faire, mais à la base, ça l'a fait ressortir vos qualités premières. Les personnes optimistes ont trouvé des solutions. Les personnes pessimistes ou chialeuses ont formé un clan de chiolage qui a changé quoi? On dirait pas grand-chose. Par contre, les bonnes actions ont été soulignées, les belles réalités ont été soulignées, les gens qui sont en forme, je vous ai partagé cette semaine des gens de 103 ans, des gens qui sont magnifiques, ont ressorti du lot. Les leçons de vie ont pris le dessus. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de décrocher de la télé pour plusieurs. Au lieu de regarder le fictif puis de rêver à ce que ça pourrait être, on a décidé de vivre notre présent puis on en savoure chaque instant. Plein de personnes âgées dans ma gang ont décidé de bouger maintenant au lieu de rester fixées en avant de la télé. Ont décidé de savourer l'air pur. Ont décidé de commencer lentement mais sûrement, qui à chaque jour ont monté une petite échelle puis qui fait qu'aujourd'hui, un an plus tard, sont devenues vraiment plus autonomes et plus fortes. Il va toujours y avoir des c'est à cause. Je ne peux pas le faire parce que si, je ne peux pas le faire parce que ça, je ne peux pas le faire pour toutes sortes de raisons. Mireille Vachon dit « j'ai pas de télé à briser ». Mais si la télé est brisée, est-ce que ça te manque vraiment? Parce qu'on réalise qu'on prend beaucoup de temps pour regarder, vivre un film, mais pendant ce temps-là, nous, on est assis devant la télé. C'est un peu comme rendu une hypnose de télé. Je ne vous dis pas comme les médias sociaux, quand ils sont utilisés à bon escient, comme là, pour avoir un contact, pour avoir du plaisir, pour aller chercher de la motivation, pour aller explorer des nouvelles choses, comme des nouvelles chansons, comme on a pu voir des expositions qu'on n'aurait peut-être jamais été voir. Il s'agit de prendre le temps de ressortir la musique. Moi, la musique, ça faisait longtemps, j'en écoute, mais j'en écoute encore vraiment plus. Francine dit avoir du temps avec son amoureux, oui. Prendre du temps avec la personne. C'est sûr que quand on vit toute seule, ça prend plus de motivation, de trucs. Mais comme je vous explique, la pandémie a créé des groupes. Le ensemble qu'on est fait toute une différence pour plein de gens. Le ensemble qu'on est, la familia, a permis à plein de gens de s'épanouir. Ce ensemble-là les a gardés heureux. Ce ensemble-là a fait qu'il y a des gens qui se communiquent, qui ne se sont jamais vus, mais qui sont des vrais amis, puis qui probablement ne pourront pas perdre ce contact-là. Fait que, tu sais, le bout de la crise, ça va être la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec beaucoup de gens autour de nous, la prise de conscience que finalement, il fallait que je bouge un peu plus. Peut-être que je vais moins mettre de choses dans mon calendrier. On peut dire que vous deux, ce fut le cas en tabarouette. Ah, pour Francine. Fait que c'est ça.
ce que je voulais vous emmener, c'était une petite prise de conscience sur ces beaux changements positifs-là. Oui, il y a des clans qui se sont formés de complotistes et compagnie, mais au-delà de tout ça, il y a plein de belles choses qui se passent. Dans la vie, on a toujours le choix. Voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut passer notre temps à trouver des solutions ou on peut passer notre temps à chialer sur ce qu'on n'a pas. Mais on sait une chose. Moi, ici, dans l'année, puis à travers tout ce que je vis, j'ai un regard différent de bien des gens sur la pandémie. C'est les valeurs humaines. L'espèce de retour à la source. Dans le bon temps, les gens font plus de jardin, les gens vont plus de plein air, les gens sont plus près de soi, sont plus dans le prendre le temps. Puis ça, là, je trouve ça beau. Fait que c'est ce que je voulais souligner. Maintenant, c'est assez, là, hein? Parce que là, je pourrais parler de toute la journée, vous le savez. Mais tout ça pour dire que je vais vous partager une vidéo du docteur Fouger, en tout cas, je ne me rappelle plus, mais je vais vous le partager tantôt sur la page. Puis prenez le temps, ça dure, je pense, c'est 15 minutes, 10 minutes, peu importe. Et le choix de brailler ou de rire, oui, ma belle Gisèle, c'est vrai. Seulement de te rencontrer, ça a valu la peine. Oh, merci, Madame Ginette. Mais vous savez, ce que je suis, là, je le dis tantôt à M. Mario hier, ce que vous aimez en moi, vous l'avez. Hein? Sinon, je vous taperai ses nerfs ou sinon, tu sais, ce que vous voyez à l'intérieur des autres, ce que vous aimez de Francine Thibodeau, ce que vous aimez de moi, c'est que vous l'êtes aussi. C'est qu'à quelque part, vous êtes comme on est. Et c'est juste que peut-être vous ne l'exploitez pas parce que vous êtes timide ou parce que vous n'avez pas le médium. Mais moi, là, plein de gens le savent, j'étais tellement timide que jamais j'aurais pu faire ce que je fais là. Mais j'ai choisi, à un moment dans ma vie, c'est-à-dire quand le secondaire a fini, j'ai choisi d'aller vers le cégep assez loin pour me sortir dans le dessous des jupes de ma mère puis de devenir ce que je suis. C'est un choix que j'ai fait parce que je trouvais ça difficile d'être timide, de toujours avoir peur du regard des autres. Maintenant, c'est drôle, hein, mais plus on s'assume, plus on se regarde avec un œil différent, plus on voit, tu sais, plus on voit quelle sorte de... Plus on s'aime, plus on resplendit ce qu'on s'aime. C'est drôle, hein, plus on se... Alors, remarquez ça, plus on chiale sur nous, plus on se voit grosse, plus on se trouve laide, plus on trouve qu'on a des boutons, plus on en a. On dirait qu'on attire ce qu'on veut, là. Fait que, tu sais, plus on trouve que tout est parfait, que vous êtes parfait comme vous êtes, plus vous allez vous aimer, vous allez être fiers de vous, vous allez être fiers du parcours que vous avez fait, plus vous allez regarder le verre à moitié plein, plus vous allez constater que vous allez fleurir. Plus vous allez être fiers de vous, plus vous allez dégager. Plus vous allez oser, plus vous allez devenir. Plus vous allez devenir, plus vous allez vivre. Plus vous allez vivre, plus vous allez vous aimer. Voyez-vous, c'est un cercle vicieux. Pour vrai, là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On nous dit ici, pluie, un peu. Espérons que ça perdure après le retour à la vie anormale, car plusieurs belles choses ont été faites pendant cette crise. Effectivement, Lise, tu as raison. Il y a beaucoup de belles choses qui se produisent. C'est pour ça que nous autres, je ne vous l'ai pas dit en vrai, mais je vais vous le dire, c'est pour ça que je vais continuer les lives. Je ne vous laisserai pas cet été. Je vais les continuer les lundis et les mercredis. En tout cas, tant que c'est possible. Donc, les lundis et les vendredis. J'ai dit mercredi, hein? Les lundis et les vendredis. De très belles personnes, de toi, Anne, et vous autres, de tout découvrir de nouveaux talents. Effectivement, ça permet de se faire de nouveaux amis. Puis on comprend qu'au-delà de ça, des médias sociaux, au-delà du virtuel, il y a des vraies personnes. Puis ces vraies personnes-là, on a le goût de les connaître, mais ça nous donne accès à des vraies personnes qu'on n'aurait pas croisées dans le quotidien. Tu sais, Marlène Parizeau, je ne l'aurais pas vue sur la rue. Madame Gisèle, là, je ne me souviens plus son nom de famille, mais Madame Gisèle qui partage plein de belles pensées. Puis Madame Ginette, je l'ai vue parce qu'elle est à Saint-Georges, mais il y a plein de gens. Madame Céline Saint-Laurent, je ne l'aurais jamais pas croisée sur le coin de la rue. Moi, je remercie la vie d'avoir pu établir autant de contacts dans de régions différentes. Merci d'être là. On nous dit aussi, moi étant une personne seule, heureusement que je suis positive, je trouve des choses à faire, je me suis retournée faire du bénévolat, donner au suivant, effectivement. Donc, Gisèle Martel, merci Francine. Fait qu'êtes-vous prêts? Parce que là, prends une petite gorgée de whisky. Merci d'être là, la gang. Tout ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui, c'est comment vous êtes important, comment vous devez vous voir autrement, puis comment des fois on peut choisir de changer notre vie. Chin-chin à toutes ceux et celles
qui finalement sont dans le groupe depuis 1 an parce que je trouve que vous avez vraiment épanoui. J'ai plein de gens qui ne me voient plus parce qu'ils sont occupés et c'est magnifique. Puis si vous voulez me voir, bien, vous pouvez toujours me retrouver. Vous allez dans une journée de pluie comme aujourd'hui, vous fouillez dans les lives, exercice onglet. Vous pouvez me retrouver tout le temps, tout le temps. Vous pouvez aller voir les vieilles danses, vous pouvez aller voir les anciens lives de danse, vous pouvez aller voir la musique, vous pouvez voir plein d'affaires. Il faut juste fouiller dans les onglets. Dans les onglets, c'est les catégories, les dossiers, les sujets de publication. Si vous ne savez pas c'est quoi, contactez-moi parce que c'est ça qui est le fun dans la page Ensemble dans l'isolement. Que j'ai tout démêlé vos affaires pour que vous puissiez avoir plus de plaisir à fouiller. Quand ce sera possible de réorganiser une grosse rencontre amicale, c'est certain. C'est certain que Francine et moi, on va organiser une grosse affaire dans une grande place où ce qu'on va pouvoir accueillir les gens qui en ont envie. Effectivement que oui, c'est certain. On a un beau parc, on a plein d'affaires. Inquiétez-vous pas, oui, ça va arriver. Fait que moi, j'y pense d'aller vous rencontrer quand on va pouvoir. Écoutez, je vous le dis, on va se préparer quand on va voir, on va laisser un peu passer le temps. On va préparer une grosse affaire, Francine et moi. De toute façon, on se l'était dit. Un gros party de musique, ensemble, dans le clos. Non, mais ensemble, dans un quelque part. Là. Promis, promis, promis. Bon, on va-tu les faire, ces étirements-là? En parlant de ça aussi, je les ai mis. Fait que là, je vous ai dit que le mois de mai, c'est le mois qu'on va faire des squats. C'est le mois qu'on va faire des exercices pour le haut du corps, parce qu'on a travaillé beaucoup le bas du corps. Fait que, oui, Anna Roy, on a fait beaucoup de choses avec toi, merci. Ah, Madame Régine Saint-Pierre qui dit qu'il a bien hâte à ce jour. Effectivement, voyez-vous comme ça crée des liens qui fait qu'on a hâte. Puis dans le temps que vous êtes occupé à avoir hâte à quelque chose, bien, vous êtes bien dans votre tête. Fait que continuez d'avoir hâte. Puis si on a tout hâte ensemble, puis qu'on rêve à ça, bien, ça va arriver. Ça va être un gros party, puis ça va brasser dans la cabane, je vous le dis. Promis. Fait que là, on fait nos exercices, parce que sinon, hein, on va brasser de même. On va remettre de la petite musique zen, OK? Bon, on va ajuster ça aussi, parce que... Bouh! Parce que là, j'aimerais ça que vous me voyez au complet. Je ne sais pas trop s'il faut que je mette ça de même ou ça de même. En tout cas, je suis pas habituée dans ce sens-là. Fait que là, on va commencer par les squats. Puis après ça, on va faire les étirements. Comment on fait pour faire un beau squat, les madames? Tout le monde est capable de le faire. Il faut juste se lever debout puis avoir une chaise. Le mois des squats, ça veut dire que 3 fois par semaine, on va avoir à faire, mettons, de plus en plus de squats. Là, allez pas voir à la fin pour dire « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a trop! » Non. Le mois des squats, ça veut dire que si je vous dis, exemple, que le 18 de mai, on va en faire 40. Ça veut dire 40 dans votre journée, OK? Vous n'êtes pas obligé de faire 40 en série. Vous pouvez en faire 10, 10, 10, 10 pour avoir votre 40. Mais ça va vous donner des belles fesses puis des belles cuisses pour l'été. Tout le monde au squat, let's go, on est capable, on y va. Voyez-vous comme avec des belles grosses cuisses, non, des belles petites cuisses, des belles grosses cuisses musclées. OK. Derrière une chaise, on tient le dossier. Vos jambes doivent être écartées à la largeur de vos hanches. Quand on fait un squat, c'est important de regarder devant, de sortir les fesses et de garder le dos droit. OK? Il ne faut pas descendre de même. Il ne faut pas descendre de même en petit paquet ou croche. Il faut y aller en penchant les genoux, le dos le plus droit possible. OK? Vous êtes prêts? On inspire en descendant, on expire en remontant. Aujourd'hui, ça commençait par 10. Là, on ne commencera pas par 1, là, hein? Mais vous avez 10 dans votre journée. Si ça, vous êtes après 4, c'est assez, vous arrêtez, vous en ferez 6 autres plus tard. OK? 1, 2, 3. Avec les pieds un peu plus larges que vos hanches pour être confortable. On tient la chaise. Vous pouvez la tenir. Moi, c'est parce qu'elle est un peu basse pour moi. Si je prenais une chaise à ma hauteur, ça serait mieux. Fait que là, on doit sortir les fesses, on inspire. On sort les fesses, le dos en avant. On expire. 1, 2, 3. Un squat. On descend. 1, 2, 3. On inspire. 1, 2, 3. On expire.
3, on inspire. 1, 2, 3, on expire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C'est le dernier. 10. Vous avez vu? 10. Fait que le lundi, le mercredi et le vendredi, on va faire des squats. Pour ceux qui sont plus en feu, j'ai un vrai défi 30 jours de squat. Je l'ai un peu modifié en prenant la première partie, puis je voulais aussi que chacun soit plus capable. Donc, une journée, on en fait, une journée de congé, une journée, on en fait, une journée de congé, une journée, on en fait, 2 journées de congé. Ça va permettre à vos cuisses de se reposer. OK? Défi squat à faire ensemble dans l'isolement. On va réussir à avoir des belles cuisses pour l'été. OK? Maintenant, on va faire les étirements. Les étirements, je vais vous partager 2 choses. On va commencer par elle. Donc, on a 8 étirements à faire, puis après ça, on va en faire 5. Le 5e, là, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas, mais c'est pour le bas du dos. Hein? Fait que souvent, le bas du dos, c'est pas super. Fait qu'on est prêts et prêts. Les gars, let's go. Whoops. Go, guys. Ladies and guys. Ladies and gentlemen. Le premier, on va étirer la nuque. On recule le menton vers l'arrière. Donc, on est debout. On est assis. On recule le menton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On recule le menton. 14 et 15. Fait que le menton, il faut juste aller comme... Ça fait que ça tire. Je ne sais pas si vous l'avez senti au niveau de la nuque. Maintenant, on va placer la tête de côté. On va baisser l'épaule opposée, puis on va répéter de l'autre sens. C'est que là, dans le fond, vous baissez l'épaule gauche. Vous penchez la tête à droite. Vous pouvez, si vous voulez, mettre la main sur le dessus, mais là, pas de lunettes, c'est sûr. OK? Là, on tient la tête, mais juste le poids, là. Vous ne tirez pas pour l'arracher. Puis vous tenez la chaise, en tout cas pour abaisser l'épaule, là. En tenant le dossier, puis en vous penchant un peu, ça va bien faire. On tient la tête, on y va, gang. On garde la tête droite, on respire. 1, 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On revient tranquillement. Parfait. On prend le temps de descendre le bras. On va s'accrocher de l'autre bord. Descend la tête. On met le bras et on tire. On laisse descendre le poids du bois. Non, ne tirez pas. Juste le poids de votre coude. Si c'est trop dur, faites juste la pencher. 1, 2, 3, le dos droit, 4, 5, 6, on respire, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ramène doucement. Yes, bravo gang. Maintenant, on va tirer le dos, le haut du dos. Vous allez étirer vos bras vers le plafond, aussi haut que vous le pouvez. Donc, vous pouvez prendre les mains comme ça ou les mains comme ça. De même, et on pousse, puis on va étirer ça pendant 15 secondes. Donc, on croise les doigts. Mon bras droit, il ne va pas tout plier comme je veux. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tire. 7, 8, on respire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On redescend les bras. On ne fera pas l'autre tout de suite parce que c'est encore les bras dans les airs. On va faire l'autre avant. Dos et abdominaux obliques. Là,
sur le bout de la chaise ou un petit peu au milieu comme vous voulez. La main droite. La main droite sur la cuisse gauche. On prend la main, on s'en va tourner vers l'arrière en prenant le dossier si on est capable ou le barreau, peu importe. Ou ici ou là, peu importe. Pour vous tourner. Fait qu'on va aller voir en arrière et on tient la position en respirant. Hein, OK? On est prêt, on s'installe. On met la main, 1, 2, 3. On regarde vers l'arrière le plus loin qu'on peut. On respire. 2, 3, 4. On respire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dos droit 14, dos droit 15, 16, 17, on sort la poitrine, 18, 19, 20. Vous avez eu, hein? 20 secondes. À l'autre côté, donc la main gauche sur la cuisse droite, la main droite sur la cuisse gauche. On va chercher le dossier ou le barreau, tout dépendant comme vous êtes capable aujourd'hui. On s'installe, puis on va aller voir en arrière. Vous prêts? On inspire. On tourne. 1, 2, on respire. 3, 4, poitrine sortie. 5, 6, 7, on respire. 8, 9, 10, 11, 12, on respire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On revient lentement comme on est capable. Aujourd'hui, on fait l'autre qui va être pour le dos et les obliques aussi. C'est un peu le même principe que tantôt. Les mains dans les airs, comme ça ou comme ça, tout dépendant. Là, moi, je vais prendre le bras gauche, va tenir le bras droit. Le bras gauche va être tenu par le bras droit et je vais me pencher à droite, OK? On se prépare, on inspire, on va se pencher sur le côté sans décoller vos fesses, puis on va tenir la pause en respirant. 1, 2, 3. On étire. 1, 2, 3, 4, 5. On respire. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une annonce, 14, 15. Super. On prend l'autre bras, on agrippe le poignet, on va tirer sur le côté, on inspire, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on respire. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On revient doucement. On descend vos bras. Super, bravo l'équipe. Le prochain, placez les mains près des fessiers, tirez les épaules vers l'arrière. Bon, vous êtes assis, c'est pour étirer le pectoral. Mettez vos mains en arrière de la chaise. Dans le fond, vous avancez vos fesses. OK? On doit mettre les mains en arrière, puis on doit sortir vos épaules, sortir la poitrine. Vous prêtes? On inspire. On inspire, on a les mains derrière les fesses. 1, 2, 3, on recule les épaules. On sort la poitrine, on regarde en avant. Puis on essaie de tirer plus fort les bras vers l'arrière, les coudes comme le plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les mains derrière les fesses. 7, 8, on recule les omoplates. 9, 10, on sort la poitrine. 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche doucement, gang. Ça tire, hein, là? Vous allez avoir plus de poitrine aussi, des cuisses musclées, plus de poitrine. Ça va être beau cet été. La prochaine, ischio-jambier, on l'a fait souvent ensemble. Le pied, je ne sais même pas si vous me voyez. Bon, le pied, les orteils pointés, la jambe allongée, bien droite. La jambe pliée ici, on va se pousser dessus pour aller comme embrasser le plancher. Ici ou là, mais ça tire plus là, bizarrement. OK, on inspire. On est prêt? On inspire, on va se descendre, on pousse. On reste à dos droit. Les orteils qui tirent vers nous. 1, 2, on respire. 3,
4, on tire les orteils. 5, 6, 7, on respire. 8, 9, dos droit. 10, 11, on descend. 12, 13, 14, 15. On prend le temps de remonter. On inspire, on ramène la jambe. Bravo, gang. L'autre côté. La jambe allongée. Les orteils retroussés. On est prêt, tout le monde. On s'appuie pour s'écraser la cuisse. Êtes-vous prête? N'oubliez pas, vous retroussez ça. 1, 2, 3, on inspire. On se penche. 1, 2, 3. On respire. 4, 5, 6. On retrousse les orteils. 7, 8, 9. On sort la poitrine, on descend. 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ramène doucement. On ramène la jambe. Bravo. C'est déjà le dernier de cette série-là. Les avant-bras pour les fameux tunnels carpiens. Petit bout de titre, là. Ce qu'on va faire, c'est que vous mettez votre bras allongé devant vous et le coude ne doit pas être plié. Le coude est barré. Votre main est par en bas, comme si je voulais vous donner la main. On attrape, je vais me mettre dans l'autre sens, pour que vous voyez ma main. De même, tiens. Comme ça. Le bras droit, là, mais mon coude est croche, là, mais ça fait de même. Il n'y a rien à faire avec ces bras-là, ça fait de même. C'est ça. De même, j'attrape mes doigts, le pouce est derrière et je vais tirer mon bras, ça tire, ok? Donc, vous êtes prêts, le bras droit, bien allongé, sauf ceux qui ont les bras croches comme moi. On est fait de même. On serre, tout est parfait. Les doigts, le pouce, on tire, on respire. 1, 2, 3. Essayez d'étirer vos doigts. 4, 5, 6, 7. Ça tire. 8, on respire. 9, 10. Go jump. 11, 12, 13, 14, 15. On ramène doucement sa main. On fait des petits babayes. L'autre bras. La main devant. La main devant. Les doigts sur le dessus. Le pouce derrière. On tire. OK, 1, 2, 3. OK, on tient tout le monde, on respire. 1, 2, 3, ça tire. 4, 5, 6, 7. On respire. 8, dos droit. 9, 10, on sourit. 11, 12, 13, 14, 15. On a réussi celle-là. Maintenant, pour tous les jardiniers, les fleuristes et toute la patente, on a le dos, le bas du dos, le bas du dos. On a 5 étirements pour le bas du dos. Vous allez les avoir, je vous le dis. L'étirement du genou. L'étirement du genou, c'est bien facile, on l'a déjà fait ensemble. On est assis le pied au milieu de la chaise pour ne pas tomber sur le dos. On va aller chercher une jambe, vous la prenez en dessous du genou et vous allez lever le genou collé sur vous. Et là, vous respirez. Là ou là, tout dépendant de vous. Le dos droit, tout le monde, on sort la poitrine, on sourit, on respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dos droit, 15. On redescend le genou. Super. On est prête, on va chercher son ami. On l'amène. Après, on peut replacer nos mains si on veut. L'important, c'est de le serrer fort, fort, fort. On est prête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire dos droit. 7, 8. On sourit. 9, 10, 11, 12. Dos droit. 13, 14 et 15. On redescend notre ami. Super. Maintenant, pour étirer le côté, vous allez vous appuyer la main gauche sur la cuisse. OK? On est appuyé sur la cuisse, mais pas trop. On est quand même assez droit. On n'est pas... on est là. Juste pour dire qu'on se garantit. On va inspirer, on va expirer, on va aller porter sur le côté. Donc, c'est plus une garantie. Il est quasiment proche de votre bassin. Installez-vous.
On inspire. On va chercher à toucher le mur sur le côté. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sourit. 7, 8, 9. On tire. 10, 11, 12. On touche le mur. 13, 14, 15. Yeah! On change de côté. Vous vous êtes trompés. Le coude. Pas tomber par là. On inspire, on va porter le bras sur le côté et on essaie d'aller embrasser le mur avec ses doigts. On sourit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's go, gang, on touche le mur. 10, 11, j'y touche, garde. 11, 12, 13, 14, 15. On ramène le bras doucement. Yes, bravo. Il en reste 3. Le prochain, c'est une gorgée d'eau. Youpi! Il en reste juste 3. Ça, c'était dans l'annonce de ketchup. Le petit gars, il faisait ça de même. Puis il mangeait sa frite. Vous check. Ah, je sais que j'ai pas d'allure. Bon. L'étirement du bas de dos. Il faut juste être capable d'aller porter. Là, je vous l'avais déjà dit, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez le mettre ici. Dans le fond, là, vous allongez votre jambe à terre. Là. La jambe est au sol. Elle va se croiser par-dessus, la jambe droite. Ici, en bas ou en haut du genou, là. Pas sur la palette, s'il vous plaît. Mettons qu'on le met plus haut. La main tient la cheville. Comme je vous dis, pas sur le genou. Et l'autre main est là. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller embrasser son genou. OK? Ça ressemble à ce qu'on a fait. Donc là, on le tient pour pas que ça parte. Puis, on va tirer comme pour aller se plier en sandwich. Mais vous n'y arriverez pas. Là. OK? Si vous êtes capable, vous allez le mettre plié à 90 comme ça. Choisissez votre combat. Toujours la main sur la cheville, la main sur le genou. Tout le monde est prêt. Choisissez votre position. On inspire. Et on essaye d'aller embrasser le petit bas. 1, 2, 3. On se penche, on se penche, on se penche, mais on garde le dos droit. Pas le dos rond, le dos droit, la poitrine sortie. 1, 2, 3, 4. Vous êtes supposé de me voir les yeux. 5, 6. On y va. 7, on penche. 8, 9, 10. Ça tire. 11, 12. 13, 14, 15. Yeah! On monte doucement. Ça, c'est vos étirements de la semaine. La semaine des 4 jeudis. Fait que là, l'autre, c'est ici, soit en bas. Si on est de même, on va y aller pour tirer de même. OK? Si on est capable de le plier, on va le plier comme ça. Encore là, il pourrait être un peu moins plié si c'est plus dur. Vous pouvez mettre votre jambe de même. L'important, c'est que vous tenez les deux bouts. Comme ça ou comme ça, tout dépendant de ce que vous êtes capable aujourd'hui. Choisissez votre position entre allongé, semi-plié ou peu importe. Et pas la jambe ici sur le genou. On est prête, on tient le genou. 1, 2, 3, on va se plier. Voyez-vous, mon dos est droit. 1, 2, on respire. 3, 4, 5, on essaie d'embrasser sa cuisse. 7, 8, 9, 10, je pense que j'ai posé des secondes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'avais mal compté. Il en reste 2. Enfin, la chaise est dévissée. Qu'est-ce que c'est ça, citronnette? Ah, ok, je comprends. Ok. Ça dit genou au coude. Fait que là, dans le fond, on a les mains comme ça, une par-dessus l'autre. Okay, comme ça ou comme ça, tout dépendant de ce que vous aimez mieux. Faites-les comme vous voulez. Ça, 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 ça. OK? On va le tenir de même. Ou de même, ça pourrait faire aussi. OK? Arrêtons de niaiser, là. C'est assez. Bon, les genoux, les coudes dans les airs, les jambes un peu écartées. On va atchouer.
Merci. OK. On inspire. Puis là, on va aller porter le genou. Le coude au genou. OK? Puis on va rester de même en comptant. Vous prêtes? 1, 2, 3, on inspire. On va porter le genou au coude. On reste là. On est de côté un peu. 1, 2, on garde nos mains. 3, 4, on essaie de toucher au coude. 5, au genou. 6, 7, 8, 9, j'ai réussi. 10, 11, 12, on reste droite. 11, 12, 13, 14, 15. Ah, ça n'a pas d'allure, on revient. Oh, vous devriez me congédier, je ne sais pas compter, là, tout à coup. On inspire. Tout ça, c'est raide, là. On n'est pas là. Ah oui, go, raide. 1, 2, 3, on inspire. On va de l'autre côté. On va tourner, on reste raide. 1, 2, 3, 4, 5. J'y ai touché. 6, 7, 8. Let's go, 9, 10, 11, 12. Il en reste juste un. 13, 14, 15. Youhou! Là, on l'a fait tantôt. Il fait partie des exercices du dos. Tantôt, on a fait la chaise là. Là, ce qu'on va faire, c'est tenir ici. OK? Puis là, je vais aller là. Tu sais, dans le fond, mes deux mains ne sont pas loin. 1, 2, 3. Je vais juste vous le montrer. Faites-les pas tout de suite. Attendez un peu. Là, on va aller juste ici ou là, après la chaise. Juste ici sur le côté. Puis on va tenir la position en respirant, en souriant. OK? On tient la chaise, l'assise de ce que vous êtes. Vous pouvez même mettre vos fesses un peu plus loin. C'est bien correct. On inspire, gang. On tourne. Moi, je vais tenir le barreau. Vous, vous tenez ce que vous avez envie. Puis là, je vais regarder. Là, on y va. On essaie d'aller loin sans tourner le reste. 1, 2, 3. Les fesses à terre. 4, 5, 6 sur le ciel, je voulais dire. 7, 8, le dos droit. 9, 10, on garde en arrière. 12, 13, je ne sais plus. On sourit. 14, 15, et pour tout le temps, je me trompe, on revient. Bon. Oh, que je vous donne une chance que c'est le dernier, là, ça dégénère. OK, les fesses au fond. On tient la chaise. 1, 2, 3, on inspire. Tournez-vous, là, je vous check. 1, 2, 3. On tient le barreau, on regarde en arrière. 1, 2, 3, 4, on tire. 5, 6, 7, 8, on sourit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a réussi! Youpi! Tout fait! J'ai même pu parler. Êtes-vous encore vivant? Toujours présent? 69. Ouh! On est beaucoup d'amis. Fait que là, je vais vous partager ces 3 feuilles-là. Maintenant, ces 4 feuilles-là, plus la vidéo. Fait que ça, c'est mercredi. À partir de la semaine prochaine, les mercredis matin, pause café avec Marianne. Défi squat à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est fait. Donc, vous avez votre défi. Et vos étirements de la semaine que vous pouvez faire à chaque matin, ça ne sera pas du luxe. Pour une fois, je les ai fait en direct avec toi. Ouais! Je viens de te décoincer. Je viens de me décoincer et me défriper. Yeah! Let's go, Lise! À l'ouvrage. Là, on est en forme. Yes! Fait que je vous remercie, la gang. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, de me suivre tout le temps dans mes folies. Puis j'espère que vous allez embarquer dans le défi du mois de mai. Parce qu'au bout de la ligne, moi, ça ne me donne rien de plus. Mais on est chacun plus en forme. On est chacun plus beau, chacun plus fier de soi. Puis surtout, on est ensemble dans ce défi-là. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde. Hey, on se voit vendredi. Vendredi, c'est la danse. C'est la danse de la fête des mères. Mettez-vous chic, OK? Mettez-vous beau, là, tout beau. Envoyez-moi une photo, là. Si vous êtes beau aujourd'hui, ben let's go. Si vous avez le temps de vous mettre belle aujourd'hui pour coiffer, vous friser, puis tout, ben let's go. Prenez-vous en photo. Au pire, allez, je sais pas, appelez votre voisin qui reste dans la porte à 2 mètres, qui vous pose, puis qui vous l'envoie par Messenger. L'important, là, c'est qu'on soit beau. Parce que là, nous, on se met beau. Puis là, je vous ai fait un petit décor, puis tout. On va comme au restaurant. Donc, pour vous habiller belle, c'est la spéciale fête des mamans. On doit être jolie. C'est notre fête à nous. Allez, maman. Puis si vous n'êtes pas une maman, bien, vous êtes la maman de vous-même, OK? Fait que tout le monde se met beau. On envoie la photo à ma tante. Bibi, moi, vous, le soleil. Photo, photo.
Tout le monde participe. Après, ça fait des beaux petits films, OK? Ça montre qu'ensemble, on est meilleurs. Merci, la gang. Touc! Pour toi. Bonne journée. Vendredi matin, 9h30, ne manquez pas ça. C'est la danse spéciale Fête des Mères avec Francine Sévère, avec Aidé Drouin, Francine Thibodeau, puis Raymond Vachon, ben, je pense. Hein? Elle va être là. Hein? Je vous attends. Salut. Hey, en passant, avez-vous vu la folle avec les lunettes? En tout cas, elle attend tout le temps. Bye bye.